On commence par 3 infos à retenir et l'adoption d'un accord européen très attendu sur la taxe carbone aux frontières. Bruxelles l'a finalisé hier soir. Il s'agit d'une taxe visant les importations de produits polluants tels que l'acier, l'aluminium et le ciment. Portée depuis 2021 par la Commission européenne, la proposition doit taxer dès 2026 les émissions de CO2 liées à ces importations. Grâce à ce dispositif, les 27 ambitionnent de défendre la compétitivité industrielle de leur bloc face à leurs concurrents aux normes environnementales moins strictes. Pour rappel, l'UE s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. On poursuit avec les suites du Qatargate, ce scandale de corruption présumé avec l'État du Golfe. De nouvelles perquisitions ont eu lieu au Parlement européen hier. Perquisitions à l'issue desquelles le parquet fédéral belge a pu saisir les données de 10 collaborateurs parlementaires. Depuis vendredi, une vingtaine de perquisitions se sont tenues dans le cadre d'une enquête pour corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle. Écrouée depuis dimanche, la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, a été relevée de ses fonctions par Roberta Metsola, la présidente de l'institution, qui a fait part de sa colère. Eva Kaili, par ailleurs, exclue des rangs du PASOK, le Parti socialiste grec, la Grèce qui a également annoncé le gel de ses avoirs. Terminons par Microsoft qui rachète un petit morceau de la bourse de Londres, 4% précisément pour le géant américain des logiciels. Le rachat est stratégique et intervient dans le cadre d'un partenariat sur 10 ans. La London Stock Exchange s'engage à dépenser 2,3 milliards de livres dans le domaine du cloud notamment, mais aussi du développement d'outils logiciels. Une année de négociation aura été nécessaire pour parvenir à cet accord. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Le CAC 40 s'est étiolé de moins 0,41% et culmine à 6650 points. Le tout dans des volumes d'échange, il faut bien le dire, très réduits. Idem à la City pour le FTSE londonien qui a reculé de moins 0,41%. À Francfort, le DAX s'est délesté de moins 0,45%, s'établissant à 14 306 points. Quant à la bourse de Milan, elle tirait son épingle du jeu avec une toute légère hausse, plus 0,11%. Outre-Atlantique à présent, Wall Street était sous les meilleurs auspices avec une tendance positive. Le Dow Jones s'est étoffé de plus 1,58%. Le S&P 500 a avancé de plus 1,43%, tandis que le Nasdaq Composite a gagné plus 1,26%. Et enfin un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin prend plus 0,4%. Voilà, restez avec nous, on marque une première pause et à tout de suite pour ChronoCAC.